L'info éco à présent avec vous Christophe Dansette ce matin. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. À la une, les pays producteurs de pétrole qui se réunissent aujourd'hui et demain à Vienne, au siège de l'OPEP, dans un contexte de très forte turbulence. Ils vont devoir, ces pays membres, résoudre une équation délicate. On la voit derrière vous, trouver le bon équilibre entre l'offre et la demande. On va essayer de comprendre tout ça dans un instant. Mais avant cela, dites-nous Christophe, qui sera présent en Autriche pour cette réunion d'importance? Il y a évidemment d'abord les pays de l'OPEP, l'organisation des pays exportateurs de pétrole. Ils sont 14, emmenés évidemment par l'Arabie Saoudite, mais aussi les Émirats Arabes Unis et l'Irak. Et puis on trouve aussi l'Iran et le Venezuela, qui sont deux pays en grande difficulté. On y reviendra de son côté. Par ailleurs, vous remarquerez que parmi tous ces drapeaux que j'ai mis ici, il n'y a pas celui du Qatar, tout simplement parce que le Qatar a quitté l'organisation au mois de janvier dernier sur fond de tensions, notamment avec l'Arabie Saoudite. Par ailleurs, seront également présents lors de cette réunion les 10 alliés de l'OPEP, emmenés, eux, par la Russie. Et par la Russie qu'on voit ici, je cherchais le drapeau. Il y a aussi le Mexique qu'on voit ici. Ce sont des pays qui sont alliés à l'OPEP depuis 3 ans, depuis 2016, pour essayer d'avoir une influence sur les prix du pétrole. Alors ce groupe des 14 pays de l'OPEP et de ces 10 alliés, on l'appelle l'OPEP+, qu'on voit ici, il représente environ la moitié de la production mondiale de pétrole. Alors, cette OPEP+, donc élargie, tente d'avoir une influence sur les prix de l'or noir. Comment ? Eh bien, en s'entendant à limiter ou pas la production de pétrole, selon le principe simple que plus on limite, eh bien, plus les prix vont avoir tendance à monter puisqu'on crée de la rareté. Je disais que ce groupe se réunissait depuis 2016 et à cette époque, on avait assisté à une forte baisse des prix du pétrole après le pic de 2014. L'objectif de l'OPEP+, était alors d'essayer de trouver un moyen de faire remonter les prix et on a vu que sur ces dernières années, eh bien, la tendance a plutôt été au succès. Depuis, le groupe s'est réuni à plusieurs reprises. L'année dernière, l'Alliance a montré tout de même certains signes de fragilité, notamment après l'affaire Khashoggi, et puis aussi la pression de Donald Trump qui, à coup de tweet, demandait à ce que ces accords sur la limitation de la production prennent fin afin que les prix remontent. Reduce pricing now, disait Donald Trump l'été dernier, mais en décembre dernier, eh bien, une nouvelle limitation a toutefois été décidée par l'OPEP avec une réduction convenue d'1 200 000 barils de pétrole par jour pour les pays de l'OPEP et pour ses alliés. Et il est probable que cette limitation soit renouvelée d'ici demain, soit pour 6 mois, soit pour 9 mois. L'Arabie Saoudite et la Russie, en tout cas, qui se sont rencontrés déjà lors du G20, ont appelé à maintenir ce cap, ce qui n'a d'ailleurs pas plu du tout à l'Iran, qui ce matin essaye de jouer les troubles faits. L'OPEP donc joue sur l'offre pour tenter de faire fluctuer les prix. Et pourtant, dernièrement, Christophe, et vous allez nous dire comment l'expliquer, on a vu le prix du baril fluctuer sans que l'OPEP intervienne. Oui, tout ça s'explique parce que les prix du pétrole font face à deux forces, deux phénomènes qui sont contradictoires et qui concernent l'offre et la demande. On a d'un côté les tensions géopolitiques récentes, en particulier dans le Golfe Persique, avec les attaques qu'on a vues dans ce golfe contre plusieurs pétroliers, et aussi avec la crainte d'un conflit armé ouvert entre les États-Unis et l'Iran après cette attaque de drones américains par l'Iran ou pas d'ailleurs. L'Iran qui d'ailleurs fait face à des sanctions américaines de plus en plus sévères et qui a vu ses exportations de pétrole chuter, passant de 2 800 000 barils au mois de mai 2018 à tout juste 300 000 barils au mois de mai cette année. Tout cela, tous ces phénomènes réunis font monter les prix. Mais cette hausse est plutôt limitée car dans le même temps, on a une autre force contraire donc qui tire les prix plutôt vers le bas. Et cette force, c'est le contexte économique de ralentissement mondial et puis de tensions commerciales également qui ont un impact sur la croissance, même si on a vu ce week-end une trêve se dessiner entre la Chine et les États-Unis. Tout cela fait en tout cas que la demande mondiale de pétrole ralentit et l'Agence internationale de l'énergie
Énergie a abaissé plusieurs fois ses prévisions de demande de pétrole pour 2019. Et puis il y a enfin, Christophe, ces pays producteurs qui ne font pas partie ni de l'OPEP, ni a fortiori de l'OPEP+. Et en particulier les États-Unis qui, grâce au schiste, sont devenus le premier producteur mondial de pétrole. Et eux ne sont pas du tout tenus par l'accord de l'OPEP+. Au contraire, pendant que la production de pétrole a baissé de 1,5 million de barils par jour pour l'OPEP, eh bien, celle des États-Unis, elle a monté de plus de 2 millions de barils par jour sur cette même période. De quoi limiter en effet les effets de la réunion de Vienne. Toujours est-il que les investisseurs en tout genre et aussi les politiques vont scruter avec attention cette réunion de l'OPEP, car des prix du pétrole plus hauts, eh bien, c'est certes bon pour des groupes pétroliers comme Total, mais c'est plutôt mauvais pour le reste de l'économie, en particulier pour le secteur routier et donc pour les livraisons en tout genre, et puis aussi pour le secteur aérien. Merci beaucoup Christophe, c'était votre décryptage éco ce matin. À tout à l'heure dans Paris Direct.